Très bonne nouvelle, très bonne et mauvaise nouvelle à la fois du côté de la Guinée. Chers camarades, je vous avais dit, le général Mamadi Doumbouya est persécuté parce que ce dernier aurait décidé de tourner le dos à l'ancienne puissance coloniale. Il est persécuté autant que le général Assimi Goïta, le général Adoua Mantani, le capitaine Ibrahim Traoré et bien d'autres. Chers camarades, nous avons retenu quelque chose d'assez très important. Lorsqu'un dirigeant est persécuté, ça veut dire qu'il n'obéit pas aux ordres du maître. Vous allez voir, est-ce que la Côte d'Ivoire est attaquée? Est-ce que le Bénin est attaqué? Chers camarades, c'est juste une parenthèse. Donc aujourd'hui, l'État guinéen a procédé à l'interception d'un danger qui a failli, je ne sais pas, peut-être causer du tort à l'armée ou alors peut-être causer plusieurs dommages à l'armée. Mais heureusement, grâce à la vigilance des forces de défense guinéennes, il y a eu plus de peur que de mal. Donc, chers camarades, on vous explique ce qui s'est passé. Mais avant, nous vous prions de partager massivement cette note informative avec tout le monde afin que chacun puisse être au courant de la situation. C'est très important. Donc, chers camarades, nous procédons à la lecture de la note informative. Donc, écoutez. Alerte en Guinée. Un avion tente d'entrer sans autorisation dans l'espace aérien national. Une situation particulièrement inquiétante s'est produite en Guinée. Un avion non identifié a tenté de pénétrer dans l'espace aérien guinéen sans autorisation, provoquant immédiatement une importante réaction des autorités et des forces chargées de la surveillance du territoire. Selon les éléments de cette note, l'appareil s'est rapproché de l'espace aérien guinéen sans avoir obtenu les autorisations nécessaires. Dès que sa présence a été détectée, les autorités compétentes ont tenté d'entrer en contact avec l'équipage afin de connaître son identité, son origine et surtout les raisons de cette trajectoire. Mais malgré plusieurs tentatives de communication, aucune réponse n'a été obtenue. Le silence de l'équipage a alors considérablement augmenté les inquiétudes. Les autorités ont continué à essayer d'établir le contact, mais l'appareil a poursuivi sa trajectoire. Face à cette situation, les responsables de la sécurité aérienne ont considéré l'incident avec le plus grand sérieux. Une opération d'interception a alors été déclenchée. Les forces guinéennes ont suivi l'appareil, tandis que les autorités cherchaient toujours à comprendre ses intentions. Donc, chers camarades, je répète, écoutez. Les forces guinéennes ont suivi l'appareil, tandis que les autorités cherchaient toujours à comprendre ses intentions. Dans cette note, l'absence totale de réponse de l'équipage a finalement conduit à une intervention militaire qui s'est soldée par une chute de l'appareil dans une zone éloignée des populations. Quelques instants après l'incident, les militaires guinéens se sont rendus sur le lieu du crash. La zone a immédiatement été sécurisée. Les soldats ont établi un périmètre autour des débris afin d'empêcher les populations de s'approcher. Plusieurs militaires ont ensuite commencé à examiner les différentes parties de l'appareil afin de chercher ou alors afin de rechercher les éléments permettant d'identifier l'avion et de comprendre son parcours. La scène a rapidement attiré l'attention. Des débris étaient dispersés sur le terrain. Une partie du fuselage était fortement endommagée, tandis que plusieurs éléments mécaniques avaient été projetés à proximité. Les militaires ont alors commencé à photographier et à examiner les différentes pièces retrouvées sur place, mais au-delà de l'incident aérien lui-même, cette affaire a suscité une interrogation ou alors une autre interrogation. Pourquoi un appareil non autorisé aurait-il tenté de pénétrer dans l'espace aérien guinéen à ce moment précis? Dans cette note, l'incident est intervenu après le retour de Mamadi Doumbouya en Guinée, dans une période où le pouvoir cherche à renforcer considérablement le dispositif de sécurité autour des institutions et du territoire national. Depuis son retour, le président a engagé, selon cette note, une réorganisation visant à éloigner progressivement certaines personnes considérées comme susceptibles de compromettre la sécurité du pays. L'objectif a été de réduire les risques d'infiltration, de déstabilisation ou de toute tentative susceptible de fragiliser les institutions guinéennes. Cette volonté a renforcé, cette volonté autant pour moi de renforcer la sécurité aurait donc concerné aussi bien des personnes présentes autour du pouvoir que les différents dispositifs chargés de la protection du territoire. Et c'est précisément dans ce contexte que l'apparition de cet appareil non identifié a provoqué une inquiétude particulière. Les autorités ont voulu savoir s'il s'agissait simplement d'une erreur de navigation, d'un problème technique ou d'une opération beaucoup plus sensible.
Pour le moment, toujours selon cette note, aucune communication officielle n'a encore permis de donner tous les détails sur l'incident. Le silence des autorités ont donc laissé place à de nombreuses interrogations. Mais une communication pourrait intervenir dans les prochaines heures, ou les prochains jours afin d'apporter davantage de précision sur l'identité de l'appareil, sa provenance et les circonstances exactes de son entrée dans la zone aérienne guinéenne. Sur le terrain, les militaires ont poursuivi leurs investigations. Chaque morceau de l'appareil a été considéré comme potentiellement important. Les enquêteurs ont cherché à numéroter l'identification des équipements électroniques et différents éléments permettant de reconstituer les dernières minutes du vol. Pendant ce temps, les forces de sécurité ont maintenu une forte présence autour du site. La priorité a été d'empêcher toute personne non autorisée d'accéder aux débris et de préserver les éléments nécessaires à l'enquête. Cette affaire a également rappelé une réalité importante, à savoir la surveillance de l'espace aérien constitue un élément essentiel dans la sécurité nationale. Lorsqu'un appareil pénètre dans une zone sans autorisation et que son équipage ne répond pas aux communications, les autorités doivent déterminer rapidement la nature de la situation. Et est-ce une simple erreur? Est-ce un problème technique? Ou existe-t-il une autre explication? Dans cette note, ces questions sont restées au centre des investigations. Et pendant que les militaires examinent les débris, les responsables guinéens ont continué à renforcer leur dispositif de sécurité. Le retour de Mamadi Doumbouya a ainsi marqué dans cette note le début d'une nouvelle période de vigilance accrue. Le pouvoir a cherché à identifier tout élément susceptible de représenter une menace pour la stabilité du pays s'il s'agisse de personnes, de réseaux ou de mouvements considérés comme déstabilisateurs. L'incident aérien serait donc venu ajouter une nouvelle dimension à cette situation déjà particulièrement sensible. Pour l'instant, aucune version officielle ne permet de confirmer publiquement tous les détails de cette affaire. Mais si une communication officielle intervient prochainement, elle pourrait permettre de répondre aux principales questions. Qui était à bord de l'appareil? D'où venait-il? Pourquoi n'a-t-il pas répondu aux appels des autorités? Et surtout, pour quelles raisons tentait-il de pénétrer dans l'espace aérien guinéen sans autorisation? En attendant ces éventuelles précisions, les militaires ont continué à sécuriser le site et à examiner les débris. La situation reste donc entourée de nombreuses interrogations. Et une seule chose est certaine dans cette note, les autorités guinéennes ont décidé de renforcer la vigilance afin qu'aucun élément susceptible de compromettre la sécurité du pays ne puisse facilement passer inaperçu. Les prochaines communications des autorités pourraient donc être particulièrement attendues. Elles permettraient peut-être de lever le voile sur cette mystère ou alors sur cette mystérieuse intrusion aérienne et de comprendre ce qui s'est réellement passé dans le ciel guinéen. Fin de citation. Donc, chers camarades, partagez maximum cette vidéo avec tout le monde afin que chacun puisse être au courant de la situation. À tout à l'heure. Abonnez-vous pour les nouveaux.